Une délégation du Conseil international des parlementaires juifs est actuellement en visite en Israël. Il s'agit de députés venus de nombreux pays du monde entier, notamment d'Europe. On est en ligne justement et il est notre invité depuis la Knesset à Jérusalem, le député belge Mark Loewenstein. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous depuis la Knesset. À quoi sert exactement ce Conseil de parlementaires juifs auquel vous appartenez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire finalement en Israël? L'objectif de cette rencontre, c'est déjà de connaître, de partager avec mes collègues d'autres pays. On partage tous un point commun, certes, mais aussi des valeurs communes qui sont des valeurs universelles qu'on défend dans nos parlements. Donc c'est intéressant au niveau du partage, au partage des expériences, de discuter toute une série de sujets ici à la Knesset. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un relais d'Israël dans le pays dans lequel vous vivez et où vous travaillez, c'est-à-dire en l'occurrence la Belgique pour vous? Je ne me considère pas comme un relais d'Israël, je suis un parlementaire belge, un parlementaire bruxellois. Je défends un programme belge-bruxellois. J'ai une sensibilité certes, mais mon programme, mes valeurs sont des valeurs universelles. Donc quand ça touche Israël, ça m'implique peut-être plus, mais c'est pas non plus mon unique et seul combat. Il y a toute une série d'autres débats qui se font dans nos parlements nationaux. Et je ne me considère pas non comme un relais privilégié d'Israël. Alors justement, vous parlez de la Belgique et des sujets qui peuvent sembler communs aux préoccupations d'Israël. Par exemple, on parle de terrorisme beaucoup en ce moment. Évidemment, ça ramène à la Belgique et à la France, mais la Belgique en l'occurrence. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les Européens prennent conscience peut-être de ce que peut être la situation sécuritaire des Israéliens au quotidien? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre, vous, en Belgique? Il y a sans doute beaucoup à apprendre de ce qui se passe en Israël, de la menace que connaît chaque jour Israël depuis son existence. C'est un grand défi au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau de la Belgique qui a été touché en plein cœur ces dernières années, à Toulouse, à Bruxelles au musée juif, au Bataclan dernièrement, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, et on voit à chaque fois des attentats qui font des victimes juives, des victimes non juives, et donc justement ça me ramène aussi au premier point à discuter, c'est qu'on est tous en Europe, entre guillemets, dans le même bain, on doit faire face aux mêmes problèmes et on doit trouver une solution ensemble pour garantir une cohésion sociale, un vivre ensemble, si je peux m'exprimer ainsi, pour que notre futur soit garanti en Europe. Mark Loewenstein, vous êtes très impliqué justement sur les combats contre l'antisémitisme et le racisme en Belgique. Est-ce que vous diriez que la situation que vit la Belgique aujourd'hui a eu également comme corollaire une montée de l'antisémitisme? Est-ce que tout ça est lié finalement? Alors il y a des vagues d'antisémitisme et on voit souvent, et c'est un sujet qu'on aborde aussi ici, c'est que quand il y a un conflit en Israël, quand il y a une guerre entre Israéliens et Palestiniens, il y a une importation systématique du conflit israélo-palestinien en Belgique, en France, qui fait augmenter les incidents antisémites. Alors dire qu'aujourd'hui, au niveau des chiffres, il y a plus ou moins d'antisémitisme, c'est tout relatif. L'antisémitisme, ça se quantifie par les chiffres, par les faits, mais ça se quantifie aussi, ça s'évalue aussi par le sentiment d'insécurité, le fait que certains juifs puissent être mal à l'aise en marchant avec une kippa ou avec une étoile de David dans la rue en Europe ou dans certains pays ou dans certains quartiers, et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Il y a également des relations plutôt conflictuelles, on le sait aujourd'hui, entre l'Union européenne et Israël. À votre niveau en Belgique, est-ce que vous essayez justement de changer cette image qu'a Israël auprès des Européens aujourd'hui, notamment des responsables de l'Union européenne?
Alors, c'est aussi un grand challenge et le fait ici de parler lors de cette rencontre, notamment de délégitimation d'Israël, d'indignation sélective de l'Europe ou d'autres pays par rapport à Israël. On critique beaucoup Israël, il y a beaucoup de motions, de résolutions, de prises de position, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau des États nationaux, des régions, des municipalités, contre Israël et systématiquement contre Israël. C'est clairement un problème et pour y faire face, il faut user de beaucoup de pédagogie, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on fait face à un mouvement très important. Et quand je dis qu'on discute ici de délégitimation, ça permet aussi, quand on rencontre des responsables ou des membres du Parlement israélien, ça permet aussi de faire la critique de ce qu'on peut reprocher aussi à la manière dont le gouvernement israélien agit. Et peut-être faire en sorte que le message vers l'extérieur, le message positif, soit un message positif, soit un message audible pour l'Europe et toute une série de mandataires publics qui n'ont rien contre Israël comme État juif, mais qui peut-être peuvent émettre des critiques par rapport à certaines de leurs politiques. Alors justement, qu'est-ce que vous reprocheriez, vous, aujourd'hui, au gouvernement israélien en matière de communication, puisque c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Mark Loewenstein, qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis, aujourd'hui, dans la politique ou dans la communication d'Israël ? Moi, il y a quelque chose, le point principal qui m'ennuie au niveau de la politique du gouvernement israélien, c'est le développement des territoires, le développement du logement dans les territoires occupés, ou les territoires pour lesquels il y a une question qui se pose et qui mériterait un débat, qui nécessite un débat dans le cadre de la résolution d'un conflit entre Israéliens et Palestiniens, des territoires disputés. Voilà, on continue à développer des logements à ces endroits, et ça c'est une question qui me pose problème, et qui pose problème, à mon avis, à un nombre important d'élus non israéliens, qui n'ont encore, je répète, rien contre Israël. Mais par contre, ça pose un problème parce que c'est contraire au droit international. Alors vous allez me dire qu'il y a d'autres territoires qui sont disputés dans le monde entier. Il doit y avoir une centaine, peut-être 200 conflits territoriaux dans le monde. Il y a une obsession par rapport à Israël. Ça, c'est inacceptable. Mais d'un autre côté, Israël doit aussi, même s'il ne doit pas courber l'échine, doit néanmoins accepter les critiques et y faire face. Merci beaucoup, Mark Loewenstein, d'avoir été en duplex avec nous depuis la Knesset, où vous êtes donc avec cette délégation du Conseil international des parlementaires juifs. Merci beaucoup, Mark Loewenstein, député belge, qui était donc en visite en Israël. Merci à vous.